Bonjour à tous, le dernier point de ça commence ici, notre actualité du jour portera sur « Tout commence d'ici », spoilé. Ambre annonce avec regret qu'elle quittera TF1, Solal a le cœur brisé, les fans sont en colère. CST avec des regrets que Claire Romain a annoncé qu'Ambre ne reviendrait pas à l'Institut Auguste Armand là où tout a commencé, au grand désappointement de ses sparring partenaires et de ses fans. Sauf que les espoirs de voir Ambre revenir à l'Institut Auguste Armand ont été amoindris par les propos du producteur sur le site Allociné. Églantine Sofiano, productrice artistique d'Ici Tout Commence, a révélé « C'était prévu, mais le tournage de Claire Romain sur Cat Size a pris du temps. Pour l'instant, l'arrangement sera très compliqué. Un retour n'est donc pas prévu dans l'immédiat, à nos confrères. » Finalement, le couperet est tombé et cela a été annoncé par la principale intéressée sur son compte Instagram avec plus de 64 400 personnes inscrites. Bonjour. Il y a 6 mois je vous informais qu'Ambre allait faire un stage à Lyon et reviendrait passer l'examen à l'Institut Auguste Armand, écrit Claire Romain dans un post légendant une photo d'elle devant la Camargue. Marais. La production d'Ici Tout Commence en a finalement décidé autrement et j'ai le regret de vous informer qu'Ambre ne reviendra pas à l'Institut. Beaucoup de belles choses se préparent, on se retrouve bientôt sur TF1 Amazon Prime pour de nouvelles aventures. Certains de ses anciens partenaires de jeu n'ont pas tardé à réagir. Nicolas Anselmo, l'ancien interprète d'Elliot, a posté. Thomas Villane, Thomas Dacosta, son compagnon, et Benjamin Douba-Paris, son ex fictif, ont exprimé leur cœur brisé à travers différents emojis. Les fans sont également en colère. Le producteur a pris une mauvaise décision, le personnage d'Ambre a encore beaucoup de bonnes choses à nous dire, si bien joué par Claire, je suis un peu déçu, CST dommage de ne pas vous faire de jolis adieux. Peu importe. J'attendais ton retour et vous autres Malik. Au moins, ils peuvent vous faire demi-tour et partir, peut-on lire en réponse à ce post. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Amel Bent, le monument de la chanson francophone nous a fait la magnifique surprise d'annoncer sa 3e grossesse il y a quelques mois. En effet, ces dernières semaines, c'est son époux, l'homme d'affaires Patrick Antonelli qui fait la une des médias. Le mari sulfureux de la chanteuse vient de recevoir la décision de la justice française en appel concernant son procès pour fraude de permis de conduire. Amel Bent, ce n'est pas qu'une carrière de chanteuse éblouissante, la chanteuse est également une mère de famille comblée. Elle a 2 enfants, Sophia, 5 ans, et Anna, 3 ans, avec son mari Patrick Antonelli. Le couple s'est marié en 2015, mais ce n'est pas tout, Amel Bent a une grande surprise pour ses fans. La chanteuse est en effet enceinte de son 3e enfant. D'habitude, elle est plutôt réservée sur sa vie privée, préférant mettre en avant sa carrière musicale sur les réseaux sociaux. Mais son baby bump devient trop imposant pour être caché, alors, quitte à être enceinte, Amel Bent a décidé d'officialiser la nouvelle. Elle s'est parée d'une tenue moulante très sensuelle et a pris la pose, se tenant le ventre. Elle apparaît également de la sorte sur les photos promotionnelles de la tant attendue prochaine saison de La Plus Belle Voix. Ce nouveau bébé, dont on ne connaît pas le sexe, est attendu pour mars cette année. Si elle apparaît radieuse sur les réseaux sociaux, Amel Bent a pourtant plus d'un souci en tête. La chanteuse a en effet vécu une période très stressante par rapport à son mari Patrick Antonelli, et s'est démêlée avec la justice. Patrick Antonelli est un gérant d'auto-école qui s'est fait connaître pour de mauvaises raisons. En effet, le mari d'Amel Bent a été impliqué dans une affaire de faux permis de conduire qui a fait scandale. Patrick Antonelli aurait fomenté, avec l'aide d'une employée de la préfecture des Hauts-de-Seine, la constitution de 258 faux permis de conduire. Des célébrités sont impliquées, telles qu'Ali Badou, Jérémy Ménès, ou encore Samir Nasri. Le larcin aurait permis de récolter pas moins de 400 000 €. Le mari d'Amel Bent a été condamné à 4 ans de prison et 100 000 € d'amende. Cependant, il décida de faire appel de la décision. Le 27 janvier 2022, la décision de justice a été prise. Patrick Antonelli est finalement condamné à 3 ans de prison dont 2 ans avec sursis. L'employé de la préfecture Rabia Banray avait été condamné à une peine de 3 ans dont 2 avec sursis et 40 000 € d'amende.
Elle n'avait pas fait appel de la décision. Patrick Antonelli s'en sort donc plutôt bien. De plus, sa peine de prison